Je vais te montrer maintenant les 2 exercices les plus importants contre les douleurs cervicales, surtout si tu as plus de 50 ans, et à la fin, il y aura encore une astuce pour que tu puisses détendre ta nuque le soir en toute tranquillité. Laisse-toi surprendre. Et sois curieux de voir comment tu te sentiras avec tes douleurs cervicales, juste après cette vidéo. Je suis Lipscher Bracht, spécialisé depuis 40 ans dans les exercices contre la douleur. 9,5 millions de vues mensuelles sur nos vidéos d'exercices parlent d'elles-mêmes. Participe directement pour que tu puisses ressentir ce qui se passe. Maintenant, assieds-toi sur une chaise afin que tu puisses de t'asseoir confortablement et droit. Et maintenant, nous allons d'abord aligner un peu le corps. Nous allons prendre un peu conscience de notre corps. Reste bien droit au niveau de la colonne thoracique. Ramène un peu le menton vers la gorge. Sens tes épaules. Où sont tes épaules? Et maintenant, plie ton bras gauche. Plie et abaisse le bras et l'épaule gauche pour créer plus d'espace avec la tête. Tourne ensuite la tête de 45 degrés à gauche, puis place la main droite au-dessus de la tête. Et ensuite un peu vers l'arrière. Et ensuite, tu tires la tête en direction de ton genou droit. Et là, tu sens tout de suite l'étirement à l'arrière à gauche. On l'appelle le cordon migraineux derrière. Et ensuite, tu tires dans cette direction en gardant l'épaule bien basse. Tu remarques que si l'épaule monte, l'étirement diminue. Donc il faut toujours bien garder les épaules tirées vers le bas. Et vas-y progressivement. Ne tourne pas la tête droit devant pendant l'étirement, mais reste dans cette rotation latérale. Et là, tu sens vraiment comme ça tire sur ce cordon à gauche. C'est l'étape numéro 1. Il s'agit simplement d'étirer passivement pour que ce qui est trop court s'habitue à une nouvelle longueur. Ensuite, il faut apporter de la force sur cette nouvelle longueur, car les muscles n'en ont que dans certaines plages. Et là, normalement, il n'y a aucune force. C'est pourquoi il faut vraiment y mettre de la tension maintenant. Mais il faut pouvoir contracter de façon fonctionnelle et en même temps rester flexible. C'est ça l'astuce. Nous y parvenons en effectuant cet entraînement à la longueur maximale. Le muscle peut donc se raccourcir avec le renforcement musculaire. Et maintenant, tu pousses avec ta tête vers le haut, en arrière, à gauche. Relâche et tu tires la tête encore plus vers l'avant, en bas, à droite pour accentuer l'étirement. Garde le dos droit. L'épaule gauche reste basse. Quand tu es en bas, tu te tournes complètement vers ce cordon, parce que c'est le plus important, d'après notre expérience. Et tu pousses puis à nouveau la tête vers l'arrière, en haut à gauche. Relâche et descends encore plus bas. Et encore une fois. Pousse la tête vers l'arrière, en haut à gauche. Et relâche et continue vers le bas. Et maintenant, plus vite pour stimuler le métabolisme. Au niveau de la nuque, le métabolisme est particulièrement important. Nous associons désormais la musculation, les étirements et l'entraînement métabolique. Alors poussez, relâchez, continuez. Poussez en arrière, en haut, à gauche. Relâchez, tirez vers le bas, à droite. Poussez, relâchez, à gauche. Poussez, relâchez, continuez, je voulais dire. Poussez, relâchez, continuez. 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 Et puis tu tiens encore une fois, encore une fois. Maintenant vient l'étirement actif. Maintenant, les muscles se coordonnent entre eux. Quelle position, quelle tension adoptons-nous pour que ce soit le mieux pour l'articulation, pour la colonne cervicale? Beaucoup d'articulation. Et continuez à tirer. Et nous programmons, nous enregistrons le nouveau programme. Bras en bas, tête baissée. Et lentement, on revient. Écris en commentaire comment tu te sens. Tu vois la différence gauche-droite? Moi, je la ressens clairement. Oui. Même si je fais l'exercice très souvent. Qu'est-ce que ça doit être pour toi si tu ne fais pas l'exercice aussi souvent? On tourne maintenant la tête de 45 degrés vers la droite.
Et nous abaissons l'épaule droite. Restez droit au niveau de la colonne thoracique. Tournez la tête de 45 degrés vers la droite. Passez la main au-dessus de la tête vers l'arrière. Et tirez la tête vers l'avant en bas à gauche. L'épaule droite reste bien basse. Le dos reste droit. La première étape, l'étirement. Ce qui est trop court doit être allongé pour s'habituer à une nouvelle longueur. Cela demande une force extérieure car le corps n'en est plus capable. L'étirement passif est toujours l'étirement le plus intense, car la force extérieure peut pratiquement être réglée aussi forte que nécessaire. Mais ne va que jusqu'au point où cela reste supportable, comme tout à l'heure. D'accord ? La douleur de l'étirement, l'intensité de l'étirement doit rester positive. Cela doit être une douleur agréable. D'accord, nous avons atteint une nouvelle longueur. Il faut maintenant renforcer cette nouvelle longueur. Et d'abord avec une force assez élevée. Pousse la tête vers l'arrière, en haut à droite, aussi fort que possible. Poussez aussi fort que possible. Et relâchez, puis allez plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tirez la tête vers l'arrière, en haut à droite. Bien fort. Relâchez, puis allez plus loin dans l'étirement. Et tirez encore vers l'arrière, en haut à droite. Et relâchez, puis allez plus loin dans l'étirement. 3 contractions maximales vraiment puissantes, mais toujours de façon à ce que tu te sentes encore bien. Accélérons le métabolisme, plus de force, plus d'étirement. Tire, relâche, continue. Tire, relâche, continue. Ziehen, locker, weiter. Ziehen, locker, weiter. Ziehen, locker, weiter. Ziehen, locker, weiter. Tire, relâche, continue. Ziehen, locker, weiter. Tire, relâche, continue. Tire, relâche, continue. Tire, relâche, continue. Continue, une bonne irrigation des tissus. Les déchets sont évacués et maintenant relâche, puis tire à nouveau la tempe gauche activement vers le genou gauche. Et encore plus, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Maintenant, tout se reprogramme à nouveau, les muscles communiquent entre eux, créent la meilleure position articulaire et on relâche à nouveau. Et maintenant, j'ai cette sensation de liberté à gauche et à droite. Voilà maintenant le deuxième exercice. Le deuxième exercice consiste à placer les 2 bouts des doigts contre le menton et le front, et d'abord tu pousses ou attends, je vais même m'appuyer un instant. Oui, tu peux, le dossier est assez haut, je ne peux pas le faire. Mais si tu as un dossier qui n'est pas si haut, alors appuie-toi tranquillement et pousse d'abord, en quelque sorte, cette ligne verticale, de ton front à ton menton, toujours plus en arrière, jusqu'à ce que ton cou se resserre complètement. Oui, jusqu'à ce que le cou devienne très serré, car il y a de moins en moins de place. On réduit l'espace maintenant pour qu'après ce soit plus détendu et qu'il y ait plus de place. De plus en plus. D'abord, tout ce qui est trop court, on l'étire pour le ramener à la bonne longueur, ou au moins s'en rapprocher. Aussi loin que possible, puis tu remarques que le menton ne peut pas reculer davantage. Là, c'est la limite. Ensuite, ensemble, tu peux laisser le menton un peu relevé et tu peux aussi relâcher le menton, puis tu essaies quand même de garder le menton aussi près que possible du cou et tu continues à suivre le mouvement. Le front vers l'arrière. C'est fatigant et ça demande beaucoup de concentration. Et tu vas aussi loin, comme c'est possible à ce moment précis. Et ensuite, notre renforcement musculaire commence. Tu appuies ton front contre le doigt. Tu relâches à nouveau. Tu continues à t'étirer. Si tu fais l'exercice pour la première fois, alors fais tout cela très prudemment. Toujours comme ça. De sorte que ce soit justement quand tu appuies à nouveau ta tête contre le doigt. Relâche à nouveau. Va un peu plus loin. Et encore une fois, appuie ta tête contre le doigt. Relâche et va un peu plus loin.
Et maintenant, plus vite pour la force, le métabolisme et un étirement supplémentaire. Pousse, relâche, va un peu plus loin. Pousse, relâche, continue. Pousse, relâche, continue. Pousse, relâche, continue. Pousse, relâche, continue. Pousse, relâche, pousse, continue. Pousse, relâche, continue. Pousse, relâche, continue. Et puis tu tires activement la tête une fois de plus. Nach hinten, unten. Essaie de poser l'arrière de la tête sur le dos, mais ne le fais que dans la mesure où cela reste supportable. Tu remarqueras alors la tension dans le cou. C'est merveilleux pour les chanteurs et les orateurs, car cela détend aussi les cordes vocales. Continue de tirer. Continue à tirer encore un peu. Et puis tu reviens doucement. Les muscles se sont maintenant bien coordonnés grâce à l'étirement actif, ce qui permet d'ajuster la base du cou et d'améliorer l'alignement de l'atlas et de l'axis. Maintenant, fais un mouvement de compensation, puis tourne un peu la tête de gauche à droite. Et voilà, c'était l'exercice. Écris-moi un commentaire pour me dire comment tu sens ta nuque maintenant. Je ressens peut-être certains angles, car les muscles ont adopté de nouvelles longueurs. Mais ressens un peu ce que ça fait. Oui, et dis en commentaire ce que tu ressens. Et je t'avais promis à la fin juste une astuce pour le soir. Donc, relaxation. Ce que tu peux faire pour ta nuque. Pour cela, nous avons besoin du Nackenreiter, ou prends quelques livres. Et maintenant, allonge-toi sur le dos. Je vais rester au réglage maximal. Tu peux choisir entre 3 hauteurs. Je vais tout de suite montrer le réglage le plus élevé. Maintenant, tu peux parfaitement te poser avec le bord inférieur du crâne dessus. Si tu utilises des livres, tu les positionnerais de la même manière. Mettre un gant de cuisine sur les livres pour éviter qu'ils soient trop durs. Et maintenant, il suffit de lâcher prise. Attention, risque de s'endormir. Parce que c'est tellement confortable, car la nuque est alors doucement étirée. Grâce à la gravité, tu peux aussi regarder la télé ou lire en même temps. Ou discuter. Surtout le soir pour se détendre, c'est parfaitement adapté. Et ce que tu ne peux évidemment pas faire avec les livres, mais que tu peux faire avec le Nackenreiter, c'est qu'on va maintenant s'étirer. Et regarde si maintenant je tourne la tête comme ça de gauche à droite. Alors la zone osseuse du bord inférieur du crâne, c'est exactement comme ça que c'est mesuré avec ce Nackenreiter, arrive précisément à cet endroit, Dort, sur le bord du Nackenreiter, et tous ces récepteurs, les récepteurs de détente qui se trouvent là, sont activés, ce qui nous permet maintenant de rouler aussi. Nous étirons, donc nous roulons. Et si tu remarques, par exemple dans cette position, qu'il y a un point particulièrement sensible, alors tu restes simplement dessus. Nous avons non seulement l'étirement et le roulement, mais aussi la pression, similaire à l'ostéopression utilisée par nos thérapeutes en thérapie Lipscher-Brach. Oui, donc tu peux tout faire dessus. Travailler dessus et justement avec 3 réglages de hauteur différents. Je n'ai même pas envie de me lever. Et je vais encore te dire quelque chose, je vais te raconter la fin en restant allongé, parce que nous avons un guide gratuit pour la nuque, un guide sur les douleurs cervicales. Et sous la vidéo, il y a un lien, non, un commentaire, le premier commentaire avec un lien. Et si tu cliques dessus, tu peux télécharger ce guide Nackenreiter. Fais-le parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, profite des exercices et fais ce que nous avons fait aujourd'hui, très régulièrement si tu veux.